Voilà, nous continuons de parler de résultats partiels. Résultats partiels au niveau de la présidentielle avec Maj Ndaya. Bienvenue. Bien, merci beaucoup, Jean-David. Trop jeune, là. Oui, hein? Effectivement. Et puis, mais jeune, vous faites la politique? Ça vous intéresse, la politique? Oui, oui, pourquoi pas. Étant que jeune, la politique devrait toujours nous intéresser, Jean-David. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus intéressé en politique? Vous auriez dû peut-être faire autre chose? Autre chose comment? Nous sommes jeunes, au regard de réalité qui est en train de traverser notre pays. Raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manque pas à chaque jour de lancer l'appel à la jeunesse de venir servir le pays. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent apprêter le chemin de la politique, ils peuvent le faire, de l'armée, ainsi de suite. Et toi, tu comptes faire quoi pour aider la RDC? Nous sommes en tant que des acteurs politiques, on doit toutefois essayer un peu de réfléchir, voir comment est-ce qu'on peut toutefois réunir nos énergies pour conduire notre pays vers le développement. Vers le développement. Oui, oui. Comment tu ne peux pas servir la République dans l'armée aussi? Pour moi, ce que moi j'ai choisi, ce n'est pas aussi mauvais de servir le pays dans l'armée, mais quant à moi, ce que moi j'ai choisi, c'est faire la politique. La politique? Oui, oui. Et ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Vous êtes candidat? Non, je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat? Non, non. Mais vous aimez faire la politique. Vous voulez vous lancer en politique en tant que ministre, en tant que qui? Bon, Jean-David Kilolo, vous savez, dans la vie, chaque chose a son temps. Le temps est le meilleur allié de la vérité et nous ne pouvons pas brûler les étapes. On doit suivre chaque chose étape par étape pour arriver au sommet. Vous êtes dans l'UDPS? Oui. Dans l'UDPS, vous faites quoi là? Je suis communicateur. De l'UDPS? Oui, oui. Trop jeune là. Merci. Donc vous êtes les cadets? Les communicateurs? Effectivement. Les cadets? Oui. Vous êtes de la force du progrès? Non, 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 non. Jean-David Kilolo, vous devriez retenir que dernièrement, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu un point de presse au siège social de l'UDPS, tout en rappelant l'opinion nationale et internationale qu'au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'existe jamais de mouvement appelé force du progrès. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais la force du progrès qu'on voit au niveau de... Bon, ce sont des jeunes qui se sont réunis. Ce sont des jeunes qui se sont réunis selon eux, mais l'UDPS, en suivant les statuts de l'UDPS, n'existe pas un mouvement au nom de la force du progrès. Si vous arrivez, vous savez, les partis constitués. On a le secrétaire national en charge des relations avec d'autres partis et d'autres mouvements associatifs. Si vous partez là-bas, vous vérifiez les documents, vous n'allez pas trouver un mouvement qu'on appelle force du progrès. Donc, au sein de l'UDPS, il n'existe pas un quelconque mouvement qu'on appelle force du progrès qu'on va voir aujourd'hui. Tout le monde est en train de chanter. Ce sont des faussetés, Jean-David. Ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Alors, les résultats partiels donne le président Félix Tshisekedi en tête. En tête, hein, en tête presque dans beaucoup de circonscriptions. Et vous, comment vous ressentez, et surtout que vous êtes de l'UDPS? Effectivement, Jean-David Kilolo, vous voyez, chaque récite dépend de la façon dont vous avez préparé. Nous, au sein de l'UDPS, on a préparé la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en lui accompagnant lorsqu'il battait sa campagne. Et on a vu, donc, nous sommes dans l'Union sacrée, Jean-David Kilolo. Nous avons vu le coordonnateur de l'Union sacrée. On a vu, par exemple, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est le coordonnateur de l'Union sacrée au niveau de l'espace Grand Kassai. Vous avez vu lorsque le chef de l'État se rendait là-bas, comment est-ce que la mobilisation était à la hauteur. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les résultats, par exemple, de l'espace Grand Kassai. Donc, vous avez vu les adversaires n'ont pas pu même relever même la tête dans l'espace Grand Kassai. Mais parce que vous avez empêché certains adversaires. On n'a pas, Jean-David Kilolo. La bataille n'a pas été loyale. Jean-David Kilolo. Dès lors que vous battez campagne, vous aurez dû laisser les autres battre campagne. Jean-David Kilolo, ce que vous devez retenir, j'aimerais que l'opinion puisse être éclaircie ce soir à ce sujet. Vous devez comprendre que dernièrement, le chef de l'État a battu sa campagne. C'était vers Kalanga ou Luisa comme ça. Le chef de l'État s'est rendu là-bas. Il disait qu'il a même dressé la parole devant la population en disant que ceux qui devaient venir, laissez-les venir. Il ne faut jamais refuser. Oui, mais il peut le dire. Le chef de l'État n'a jamais interdit à un quelconque candidat de ne pas mettre ce pied dans l'espace Grand Kassai. Ce sont eux, ils ont saboté la population de l'espace Grand Kassai pour dire non, on change l'itinéraire. Aujourd'hui, nous sommes à Kolwezi. Jusqu'à ce que la campagne a pris fin, personne n'a filé ses pieds sur l'espace Grand Kassai. Et aujourd'hui, vous avez vu les scores handicap.
vous allez nous dire que le combat n'a pas été loyal. Jean-David Kilolo, je ne sais pas sur quel point vous pouvez nous dire. Je ne sais pas. Donc, parce que tout était là, vous avez eu le temps de battre campagne, vous avez refusé de battre campagne dans l'espace Grand Kasaï. Est-ce que donc vous-même, vous connaissez très bien que vous êtes les acteurs, vous êtes là des acteurs de d'autres conflits entre le peuple et vous avez refusé, vous avez fouillé de battre campagne dans l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte de se mettre sur l'espace public, dire que le combat n'a pas été loyal. Jean-David Kilolo, en quoi est-ce que le combat n'a pas été loyal? Donc le combat pour vous, ça a été loyal? Très loyal, Jean-David Kilolo. Alors, maintenant, le chef d'État, donc les scores là, il y a d'autres qui disent que c'est bourrage d'urnes, c'est qu'il y a eu beaucoup de fraude, beaucoup d'irrégularités. Jean-David Kilolo, écoutez, il n'y a pas eu des scores dont on peut dire que non, ça ne peut pas exister, ainsi de suite. Tout dépend de la façon dont la façon dont vous avez préparé. Nous avons des espaces dans la République démocratique du Congo. Prenons le cas de l'espace Grand Équateur. L'espace Grand Équateur n'a pas des opposants, vous le savez très bien. L'espace Grand Équateur, vous pouvez nous dire, là-bas, la population ne joue que sur le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez nous dire comment est-ce que l'autre candidat aurait des voix là-bas. Tandis qu'il n'y a pas de opposants là-bas. Vous partez dans le Grand Kasaï, à l'est, aux côtés des grands Bandundu et autres. Comment, dites-moi l'endroit où vous allez dire non, non, ici c'est pour des opposants, ainsi de suite. Partout, la République démocratique du Congo, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quoi est-ce que vous allez nous dire que non, nous ne pouvons pas atteindre ce pourcentage? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous caler, Jean-David Kilolo? Donc, rien. Donc, le chef de l'État est très aimé, c'est ça? Jean-David Kilolo, vous devez comprendre que le chef de l'État est aimé par la population congolaise, eu égard de ce que le chef a eu à réaliser, des infrastructures, nous avons eu des élévations, nous avons eu beaucoup de choses, Jean-David Kilolo. Dernièrement, nous étions ici à l'hôtel Hilton, dont nous avons préparé une conférence organisée par Mme Bibiche Kabengele, qui est la chargée des relations publiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là-bas, nous avons eu, c'est un projet qui est en cours de traitement et d'autres, d'ici là, vous aurez. Ça est en train de résumer les réalisations du chef de l'État durant son premier quinquennat. Avec Mme Bibiche Kabengele, une dame très très intelligente qui est en train de soutenir le chef de l'État en réalisant, en essayant un peu de recycler tout ce que le chef de l'État a eu à réaliser durant son premier quinquennat. Et Jean-David Kilolo, dans les tout prochains jours, vous allez voir, mais de vous-même, vous pouvez constater que le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses. Nous avons des infrastructures, nous avons des élévations, nous avons la gratuité de l'enseignement de base, et nous avons la gratuité de la maternité. Et donc, d'ici là, vous allez encore voir la gratuité de secondaire, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour aider la population. Mais le pays ne peut pas se développer avec la gratuité, hein? Jean-David Kilolo, allez-y dans notre constitution, dans la constitution, vous allez voir. Il y a eu donc. C'est la gratuité de l'enseignement, pas la gratuité de la maternité. De l'enseignement. Oui. Le chef de l'État étant celui qui cherche le bien-être. Jean-David Kilolo, vous savez dans les années passées combien de milliers de femmes qui perdaient des vies pour ne pas avoir les soins appropriés à ce qui concerne l'accouchement, à ce qui concerne l'argent, ainsi de suite. Et aujourd'hui, grâce au chef de l'État, nous pouvons voir comment est-ce que ces femmes-là sont en train de louer, de jeter les fleurs sur le président de la République à ce qui concerne la gratuité de la maternité, Jean-David Kilolo. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voyez qu'il y a un programme à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, c'est que le gouvernement, ensemble avec le président de la République, ils se sont organisés. Comment est-ce qu'ils préparent, comment est-ce qu'ils vont procéder pour la réussite de la gratuité de la maternité. Merci. Merci beaucoup, Maj Ndaya. Merci beaucoup. Surtout de votre passage. Oui. Je pense que ça ne sera pas la toute dernière fois. Non, nous sommes là, Jean-David Kilolo, nous sommes là. Et on est en train de travailler, Jean-David Kilolo. Jean-David Kilolo, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Pour terminer. Vous savez, vous avez parlé du processus électoral, cas de la circonscription de Mouamba. Dans la circonscription de Mouamba, nous avons vu beaucoup de candidats à ce qui concerne les élections, comme ceux qui prétendent devenir les candidats députés, ceux qui sont des candidats députés nationaux. On avait vu le secrétaire général Augustin Kabouya, lui aussi il était candidat. Mais Jean-David Kilolo, vous avez vu la façon dont il a battu. Donc,
Non, ça c'est une tendance. Non, la CENI n'a pas encore donné les résultats. Mais Jean-David Kilolo, Jean-David Kilolo, je fais partie de l'école, de l'équipe de ceux qui ont supervisé la circonscription. J'ai des résultats, j'ai le PV avec moi à la maison. Il faut attendre, non? C'est pour vous dire, c'est pour vous faire voir comment est-ce que les chefs de l'État est aimé et les gens qui entourent les chefs de l'État sont en train de lui aider. Avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons vu qu'il a travaillé avec l'idée de la campagne à proximité, dont plusieurs candidats qui sont en train de se dire que nous sommes candidats au président n'ont pas utilisé, mais ensemble avec la coordonnatrice Nardine Zongola et ensemble avec le cordon Trésor Mbokila, ils ont travaillé porte à porte pour faire comprendre aux gens l'importance de la candidature d'Augustin Kabouya à la députation nationale et de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle. Donc, toute la population de la circonscription de Mouamba, ils étaient là, très très contentes. Et les jours de vote, nous les avons vécus ensemble avec tout le monde. Donc, c'était très 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 louable, Jean-Marc. Merci, merci beaucoup, Maj Ndaye. Tout de suite, on va parler, on va changer un peu. On va parler de la religion. Pourquoi doit-on fêter la nativité Noël? Tout de suite. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.